J'ai lu Une vie impossible de Matt Haig. Ce livre est publié chez Nami. Nous suivons Grace, professeure de mathématiques à la retraite. Malheureusement, Grace a vécu des choses assez difficiles. Elle n'attend plus grand chose de la vie. Son mari est décédé et son enfant est mort quand il avait 12 ans. Elle vit donc une existence ennuyeuse. Et puis un beau jour, elle reçoit un appel d'un notaire. Quelqu'un lui a légué une maison à Ibiza. Il s'agit de Christina, une jeune femme qu'elle a connue il y a très longtemps, plus de 40 ans, qu'elle a connue vraiment très brièvement. Elle n'a plus jamais eu de contact avec cette personne. Et là, Christina est décédée et elle a légué sa maison à Grace. Deux choix s'offrent à elle. Soit elle décide d'ignorer complètement cette maison, de la vendre illico presto et de continuer son existence ennuyeuse, ou alors elle s'y rend et elle voit ce qui l'attend là-bas. Vous vous doutez bien qu'elle va opter pour le deuxième choix. Quand elle arrive dans cette maison, elle découvre des choses assez bizarres, entre autres un bocal rempli d'eau qui est vide et qui est de nouveau rempli comme par magie le lendemain. À l'endroit où l'eau a été versée, il y a une fleur mystérieuse qui pousse. Grace va également faire la connaissance d'Alberto qui était un ami de Christina. Alors tout le monde lui dit qu'elle doit se méfier de ce curieux personnage. Et pourtant, elle va se lier d'amitié avec lui. Grace est vraiment obsédée par la disparition de Christina. Elle sait juste qu'elle est morte en mer, mais on ne sait pas vraiment les circonstances de sa disparition. Mais par contre, Alberto, lui, semble savoir ce qu'il s'est passé. Il décide donc d'emmener Grace là où Christina a disparu, et puis il va se passer quelque chose. Je ne vous en dirai pas plus concernant le résumé. Il faut tout de même savoir qu'il y a un gros côté fantastique, et même c'est pas du fantastique, c'est de la science-fiction, puisque les extraterrestres vont se mêler de l'histoire. J'avoue que j'étais un petit peu interpellée par cela, et c'est le côté qui m'a le moins plu dans ce roman. En globalité, j'ai aimé l'histoire parce qu'il y a pas mal de jolies leçons, c'était vraiment très sympa à lire. En plus, j'ai beaucoup aimé suivre Grace qui est une septuagénaire, et j'avoue que j'aime beaucoup suivre des personnages plus âgés, mais le côté science-fiction extraterrestre m'a un peu désarçonné, et je trouve ça dommage d'avoir choisi cette voie-là. La plume est vraiment sympa, c'est bien écrit, c'est très fluide, c'est pas pompeux ni quoi que ce soit, mais ça se lit tout seul. Alors le roman était quand même assez épais, donc je me suis dit que j'allais mettre un petit temps pour le lire, mais en fait pas du tout, ça se lit extrêmement vite. Alors dans cette histoire, il y a un pseudo-méchant. On va dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, ce sont les leçons qui sont apportées, le fait aussi de parvenir à se reconstruire après avoir vécu des traumatismes, le fait de se dire aussi que l'existence n'est pas finie, même si on atteint un certain âge. Mais voilà, pour ce qui est de l'intrigue avec le méchant, etc., bon, c'est un peu bancal et c'est pas hyper prenant, je trouve. En globalité, j'ai trouvé que c'était un bon roman. Moi, j'ai passé un bon moment, en fait, avec cette histoire. Après, c'est pas le roman de l'année pour moi. J'ai préféré le premier roman de Matt Haig que j'ai lu, qui est donc La bibliothèque de minuit. Pour La bibliothèque de minuit, on était aussi dans quelque chose d'un peu fantastique, mais c'était plus, je trouve, lié au spirituel. Ici, on est vraiment dans de la science-fiction. Donc voilà, c'est différent. Après avoir lu ce roman, j'ai eu beaucoup envie de découvrir Ibiza parce que vraiment, la nature est omniprésente dans ce roman. Il y a une grosse place qui est laissée à l'écologie. Donc l'auteur vraiment attire notre attention sur cela, et bah ça j'ai quand même bien aimé. Ibiza a l'air d'être une île vraiment super belle au point de vue de la nature, et bah ça me donne envie de la visiter, c'est vrai. Voilà par rapport à ma petite chronique pour ce livre. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu.